Troisième partie de Sommaguimo, la rubrique coulisses de cette semaine a emmené une fois encore notre drone survoler le quartier nord de Bruxelles et plus exactement les deux tours Mobius qui sortent de terre pour l'instant. La première, comme vous le verrez, est d'ailleurs quasi achevée, prête à accueillir son nouveau propriétaire. La seconde, elle, avance à grands pas, comme nous l'expliqueront notamment Philippe Coulier qui est toujours avec nous sur ce plateau et nos deux invités, Olivier Thiel, chef de projet Imovel, bonjour. Bonsoir. Et à vos côtés, Pierre-Maurice Wéry, architecte pour Assar. Bonsoir. Alors j'ai dit Mobius, voilà, à la française, Mobius. Et vous l'avez amené carrément avec vous, on ne s'attendait pas à ça. Peut-être première chose, pourquoi Mobius ? C'est le nom du mathématicien, le signe de l'infini, et quand vous tournez les immeubles, vous verrez que c'est le signe de l'infini. C'est malléable et tout, en plus, c'est sympa. Voilà. Allez, plus sérieusement. Juste une petite question de départ pour le béotien que je suis. Elles ne sont pas parallèles, ces tours. C'est un caprice de l'architecte ou il y a une raison fonctionnelle très précise, je suppose ? Il y a une raison, je veux dire, d'occupation de l'espace et d'impression donnée au projet. On simule ça en 3D aujourd'hui. Là, on a amené une maquette 3D. Et le fait qu'elle ne soit pas parallèle apportait un peu plus de dynamisme encore au projet, qui était audacieux. Remplacer les tours rectangulaires par des tours arrondies en ellipse était déjà audacieux, mais quand elles ont été décalées, le projet s'est encore renforcé dans son image, dans sa force. Bon, alors on va les survoler, mais sans plomber l'ambiance. Je crois que de mémoire de journaliste, c'est un des fonciers du quartier nord qui était faisandé depuis le plus long bail. Je crois qu'il y a 20 ans qu'on parle d'un projet sur ces tours ex-TBR, ce gros bloc qu'il fallait déstructurer et remplacer. Et puis, il a fallu 20 ans, je crois, environ, pour faire aboutir quelque chose là-dessus. Maintenant, on met les bouchées doubles pour faire rentrer le premier occupant, Allianz, pour ne pas le citer, début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, oui, fin janvier, début... on frotte déjà les vitres, tout est picobello. Tout est presque picobello. On va rentrer dedans avec le drone, d'ailleurs, on va voir que c'est pratiquement équipé et que c'est des fameuses visions. On a l'impression qu'une des qualités de ces deux tours, de cette nouvelle cathédrale, à côté de tous les autres du quartier nord, qui est sans doute le plus vertical et le plus dense, en bureau, c'est qu'il y a de la luminosité naturelle pratiquement sur tous les postes de travail. Monsieur l'architecte. Oui, tout à fait. Pour remplacer un grand rectangle où il y a des zones mortes au centre, le fait d'avoir découpé les deux bâtiments, de les avoir écartés de ce qu'il faut pour respecter les normes incendie des bâtiments hauts, donc il y a 8,50 m entre les deux tours, à l'endroit le plus proche, ça permet de créer beaucoup de façades, donc des bâtiments avec un développement de bureaux en bordure de façade, 7 mètres de profondeur maximum, donc la meilleure catégorie tout le monde en termes a vu de luminosité Bréham. Sur le nouveau parc Maximilien qu'on va créer, qu'on a un max de scène juste à côté, dont on a parlé récemment avec Katharina. C'est vraiment un quartier, les gens qui sont partis et qui vont se réveiller 20 ans après, ils reconnaîtront plus rien. La tour Zénith, quand on l'a plantée au fond de la perspective du boulevard Albert-Payon, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là? Ils seront complètement paumés. Et maintenant, tout le boulevard a été métamorphosé. À côté de vous, les deux tours WTC vont être remplacées par un projet dont on a parlé récemment. On survole ici, Monsieur Wéry, peut-être les plafonds. Vous me disiez... Non, c'est la structure préfabriquée. Donc ça va encore monter, ça va monter plus haut que l'autre. C'est ça, le noyau. C'est le noyau central. C'est celle-ci, la plus haute. Celle qui est en train de se parachever, c'est celle d'Allianz, qui est un rien plus courte, qui fait que dans la perspective venant de la ville, elle s'aligne à peu près. Et c'est un ensemble préfabriqué essentiellement par le noyau qui est coulé en place. Ça a d'ailleurs été une solution impérative pour prouver à Imovel qu'on pouvait construire dans ces délais. Un des premiers schémas, c'est de montrer que ce tour pouvait être préfabriqué, ce qui lui a valu d'ailleurs de gagner un prix à la Fédération des bétons, parce qu'il trouvait qu'avoir une forme aussi libre, préfabriquée, était pas mal. Ok, alors toutes les vitres sont sur mesure dans des tours pareils? Non, la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est sprinklé. Et donc, il donne une liberté de conception de façade qu'on a mis au point avec le façadier. 3,20 m de vitrage, sa dimension standard maximum d'un vitrage. Et donc, quand vous êtes là, vous avez 3,20 m de vitrage. Et une toute petite allège métallique passe ce verre miroir utilisé abondamment dans les allèges d'immeubles de bureaux, mais une très, très grande transparence. Et je peux vous dire que quand on est dans les étages supérieurs et qu'on voit ça, c'est inhabituel. Alors pour ça, il faut être dans les étages, évidemment. Et donc dans la tour, moi j'ai la petite question toujours du citoyen. J'aime bien me faire porte-parole, en l'occurrence du bruxellois. Quand on passe à côté de chantiers comme cela, c'est vrai qu'en tant que citoyen, on se dit « Mais enfin, pour qui on fait ça? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pas juste une course au gigantisme ?» Alors moi, ma question, ça va être « Qu'est-ce qu'il fallait impérativement faire à ce moment-là, à cet endroit-là, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il fallait ces deux tours qui soient en plus un peu cylindrées? Donc c'est un challenge supplémentaire.
propriétaires. C'est pour le fantasme des architectes ou c'est vraiment pour une cohérence du quartier? Nous, on a notre cahier des charges et puis on laisse la liberté à nos architectes, sinon il faut le faire soi-même. Par les fonctions, je crois que du bureau dans le quartier a vraiment fort changé, surtout les dernières 5 ans. Ah oui, le taux de vacances, être innovant, quoi. Le taux de vacances est à 2%. Alors, il y a certainement la place pour des nouveaux occupants dans le quartier. La présence d'Allianz maintenant, la vente Allianz le témoigne, qu'il y a de grandes sociétés qui veulent déménager dans le quartier. Allianz est quand même un des plus grands propriétaires de l'immobilier du monde. Alors, si eux ne le savent pas où aller, personne ne sait. Et je crois qu'on a du retail au rez-de-chaussée de la seconde tour. Ça fait un quartier, une espèce de mixité qu'il n'y avait pas avant. Avant, on avait tous des socles. Je crois qu'il faut un peu regarder plus loin que juste des immeubles, mixité au sein des immeubles, mais on voit partout autour qu'il y a des nouvelles fonctions qui sont construites, qui sont développées. Vous allez me renvoyer aux oubliettes, sans doute, Joker, mais la commercialisation, pour le moment, je suppose, bat son plein. C'est déjà, on se bouscule au portillon? Oui, voilà, maintenant, on est vraiment dans la période clé. On a différentes pistes. C'est clair que je ne peux rien dire. Non, je ne peux rien dire ou je ne veux rien dire. On connaît cette réponse. On est très confiant qu'on va trouver un occupant, que ce soit un single tenant, multi-tenant. Mais je suis très confiant, on a plein de pistes et voilà. Alors, un des beaux aspects de la tour, je trouve, le ré commercial, vous en avez parlé un petit peu, mais c'est le fait qu'on est translatif, que pour le citoyen lambda dont Katharina parlait tout à l'heure, on peut passer entre les deux tours ou pas du tout? Non, entre les deux tours, on va se retrouver dans des zones de service et nez à nez avec le socle d'immeubles de logement. Par contre, par rapport au socle qui était occupé essentiellement par 2 entrées des parkings. Immeubles de logement? Ici derrière, on est face. Alors on me dit juste prends un peu votre micro juste devant vous, sinon je ne vous entends pas bien. Voilà. Mais voilà, donc juste ici derrière, nous sommes le long des immeubles de logement et donc il n'y a pas d'intérêt d'aller dans cette zone-là. Par contre, l'évitement ici va être un espace public pour desservir un éventuel Horeca. On étudie la possibilité d'implanter une sculpture qui tournerait aussi autour de ce symbole infini. On réinsère les tours dans la ville et plus seulement les poser comme ça. Et surtout des murs, de la transparence, des murs, d'entrée, des bars. Oui. Ok. Tout à fait autre chose. Ok. Encore une dernière remarque sur l'occupation future. Allianz arrive quand, là? Fin du mois de janvier. Et comment est-ce qu'on prépare le déménagement dans Regardez, il y a notre équipe technique qui travaille maintenant 24 heures sur 24, je dirais, presque pour tout terminer. Ça va être chaud, mais c'est toujours le cas dans la livraison d'un tel chantier, mais on est confiant qu'on va le livrer comme il a été convenu avec Allianz et qu'ils peuvent déménager. C'est pas non plus un déménagement qui se fait d'une journée à l'autre, c'est sur une échelle de différentes semaines qu'ils déménagent. On voit qu'on nettoie déjà les vitres. Toute dernière question, si Katharina m'y autorise. On a encore quelques minutes. Vous quittez le centre-ville. Allianz a occupé un quadrilatère très important près de Brouckère. Vous êtes en partenariat là avec BPI pour redessiner ce quartier, réhabiliter de façon mixte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot? Oui, c'est le début du développement. Je peux dire que ça sera un projet mixte. Bon, d'abord, le piétonnier. Chez Immobel, on est grand fan du quartier. On a développé le Chambon il y a quelques années. Le centre Monet, où on vient de lancer un concours. Et puis le site de Brouckère, l'ancien site Allianz. Je peux vous dire que ça sera fort mixité. On aura un hôtel, du bureau, du logement. Vous venez de revendre les cinémas à UGC? Tout à fait. Il y a c'est encore Allianz qui l'a fait tout récemment. Je crois qu'il y a quelques semaines. Un deal qui est passé la semaine passée. Exactement. Ok. Donc maintenant, les murs vont se vider et vous allez pouvoir entamer grand nettoyage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous les deux. Olivier Thiel, chef de projet Immobel, et à vos côtés, Pierre-Maurice Wéry, architecte chez Assar. Merci à tous les deux. Merci. Et dans un instant, la séquence de boss. Vous le savez, c'est la dernière séquence de ce Magimo. Cette semaine, on dresse avec le patron de la société Art & Build Architects le bilan de 30 ans d'existence. À tout de suite.